Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal dont voici le sommaire. Aujourd'hui, 20 février, est la journée internationale de la justice sociale. Elle rappelle à tous les gouvernants de prioriser l'élimination de la pauvreté et du chômage. L'importance de la justice sociale à suivre dans cette édition. La langue maternelle au cœur de nos familles, nous en parlons. Incursion dans plusieurs familles, c'est le dossier du journal. Le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Le président comorien Azali Assoumani a pris la tête de l'UA pour un an. Retour dans ce journal sur les dizaines de décisions, déclarations et résolutions adoptées. Et puis vous suivrez également les grandes articulations du magazine des sports relatives notamment aux résultats des coupes continentales de football à la 5e journée et du championnat de volleyball. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, 20 février, est célébrée la Journée internationale de la justice sociale. C'est une thématique qui est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Comment se manifeste cette justice sociale au sein d'une communauté? Chevi Magloire, psychologue, nous explique. On peut ressentir la manifestation de la justice sociale dans une communauté quand il y a des organisations, que ce soit syndicales ou non, qui tentent de créer des conditions équitables où chacun a la possibilité de réaliser pleinement son potentiel sans considérer les liens de famille ou ethniques. Sachant très bien que nous venons de différentes familles, de différentes religions et dans notre communauté, il ne faut pas que nos priorités la priment sur les intérêts que nous devons apporter à nos prochains. Nous devons vivre dans une harmonie. Quelle est donc l'importance d'une justice sociale? Retrouvons le psychologue Chevi. Celui qui parle de la justice sociale parle de paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas les actions de développement. Parce que pour mener des actions de développement des régions, des communes, il faudrait qu'il y ait la paix. Quand l'autre se sent blessé, quand l'autre ne veut pas adhérer aux opinions de l'autre pour discuter, comment peut-on arriver à développer nos communautés? C'est ce que prône la justice sociale. Ce sont les éléments de fondement des communautés ou bien des organisations qui prônent la justice sociale. Quand dans une communauté, on ne sent pas ces actions, vous allez voir qu'il y aura des conflits, il y aura la haine, il y aura des trahisons et ainsi de suite. Donc, les fruits de la justice sociale sont nécessaires pour une communauté qui veut avoir un développement durable. Œuvrons donc tous ensemble pour une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient matérielles ou symboliques, entre les membres de la société pour une meilleure justice sociale. Le comité de pilotage des projets et programmes agricoles sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Les délégués vont faire le point de l'exécution des projets et programmes en cours et dégager des prévisions pour les années à venir. Au total, 20 projets sont déroulés dans l'espace CEDEAO. Les travaux vont durer 11 jours. La loi du 31 décembre 2010 et le décret du 11 juillet 2012 interdit de fumer sur les places publiques au Togo. Sur le terrain, qu'est-ce qui prévaut? Enquête avec Odette Pira. Malgré l'interdiction, le phénomène est réel. Certains continuent de fumer sur les places publiques. Nous avons eu un petit frère qui s'est montré qu'il n'a pas voulu écouter nos petits conseils là en ce qui concerne l'interdiction de fumer en lieu public. Il a allumé sa cigarette dans un cabaret de Tchouk et en personne moi-même. Moi, j'ai fini par le charger. Je l'ai chargé, je l'ai soulevé, je l'ai jeté par terre. On a eu quand même à constater que dans certains établissements, on retrouve souvent certains élèves en train de fumer. L'année précédente, il y avait certains, mais on les a licenciés. C'était les gens de la terminale et la première qui fumaient. Les licenciés, les a tous licenciés. J'ai même interpellé certaines personnes aussi. Ils m'ont chauffé. Le monsieur, il fumait. On a de prendre un pot de truc avec mes amis. Et lorsqu'on a interpellé, on dit que c'est pas possible de fumer en espace public. Il a refusé. Après, quelqu'un l'a mis comme ça dehors. Dans les bars et les restaurants, les responsables de ces lieux
Pour fructifier leurs affaires, ne chassent pas ceux qui fument. Pour venir à bout de ce phénomène, il faut continuer, selon certains, la sensibilisation. Ça là, il faut des sensibilisations publiques et parapubliques aussi. Pour d'autres, il faut sanctionner car l'heure de la sensibilisation est terminée. La force n'a qu'à mettre les mains sur certains gens qui peuvent punir. Et maintenant, ça apprendra plutôt aux autres de ne pas le faire. La sensibilisation a été à son paroxysme. Maintenant, il faut passer à la frappe. Si vous voulez, donc, si le terme, il faut sanctionner. Les autres seront dirigés. Faut-il donc sanctionner ou continuer la sensibilisation dès lors que la loi est déjà en application? Merci à vous, Odette Pira. Il faut une bonne communication pour faire éradiquer la consommation du tabac en public. La diversité linguistique retient l'attention demain. La langue maternelle qui sera célébrée est l'occasion de voir comment les communautés valorisent leur langue. Abirel Lemou a fait un tour dans certaines familles à Lomé. Voici son reportage. Il sonne 19h. Nous sommes dans la famille Ali. Maman Awa, dans sa cuisine, donne des instructions à sa cadette pour finir la préparation de sa sauce. Dans cette famille mixte de 6 personnes, la communication se fait en 2 langues. Chez le site, on parle kabien, bassa. Moi, je suis bassa, mon mari est kabien. Donc, il faut que les enfants comprennent la langue maternelle. Le papa parle kabien, moi, je parle bassa. Comme je comprends un peu le kabien, des fois, je mélange. On est à Lomé ici. On peut aller au village. Il y a les vieilles là-bas. Si ma maman parle aux enfants, ma mère ne peut pas parler français. Tout comme la famille Ali, ce père de famille a opté pour sa langue maternelle. Je suis de Tado, donc nous on parle la langue maternelle. Les enfants qui vont à l'école pour s'inscrire et apprendre la langue française. Donc il faut qu'à la maison, ils vont apprendre aussi la langue maternelle. 80% des enfants qui maîtrisent bien leur langue maternelle arrivent à réussir à l'école. Pourquoi? Parce que quand le papa explique à sa manière ou bien le répétiteur ou bien l'enfant pose la question à ses parents, il faut donner l'exemple dans la langue maternelle. Comme ça, l'enfant comprend mieux. Dans cette autre famille, Myriam, 3 ans, ne parle que le français. Maman dit de pas jouer dehors là-bas. Pourquoi ce choix? Sa maman explique. La langue française, c'est la langue officielle qu'elle va parler à l'école. Donc, on a jugé bon, comme elle est très petite, elle capte vite de parler le français. Comme ça, à la rentrée, ça serait facile pour les tatas d'expliquer les choses. Parler le français, oui, mais ne pas oublier ses origines, c'est important. Merci à vous, Abirel Lemou. Valorisons nos langues. Et puis, un autre sujet dans ce journal, ils ont fini par envahir le système routier togolais, les tricycles. Bien que palliant les difficultés de transport de marchandises et des personnes en zones urbaines comme rurales, ces tricycles posent d'énormes problèmes de sécurité routière. Ils sont notamment impliqués dans des accidents de circulation, un état de fait qui mécontente les usagers, comme nous le témoigne ce micro-trottoir réalisé par Yao Kamake. Il y a des jeunes qui conduisent très mal, les jeunes là. En conduisant, ils roulent, ils accélèrent trop, il y a l'accélération qui domine. Donc quand tu es avec les bagages, il faut contrôler dans les tours et tout pour que ta moto puisse faire des années. Mais on te donne une moto, toi tu veux gâter d'ici 2 à 3 mois. L'homme de tricycle là ne conduit pas bien. Il peut faire n'importe quoi que ce soit. Et puis précisément, un temps vous n'avez que si dans la remorque, nous sommes attachés dans le monde. Et de deux, avant de traverser, ils ne regardent pas à gauche et à droite avant de faire le traversement. Gare-moi, on donne un sans contrôle quoi. Et puis aussi, les adultes, les hommes aussi, des fois, on a bon le type de peau, on va y avoir, nous, Prudence en circulation. Suite de notre série de dossiers sur le testament, ce document écrit dans lequel une personne appelée testateur expose ses dernières volontés. Il peut être remis en cause s'il n'est pas fait dans les règles de l'art. Qui peut contester un testament et devant quelle juridiction le faire au Togo? Sibyl Larson nous donne des éléments de réponse. Pour être contesté, un testament doit avoir été entaché d'un vice concernant la forme.
Le Code togolais des personnes de la famille consacre 3 formes de testament, holographe, mystique et authentique. La rédaction du document doit non seulement respecter la forme choisie, mais également tenir compte des lois en matière de partage pour qu'aucun héritier ne soit lésé ou déshérité en dehors d'une décision de justice. Qui peut alors contester un testament? Maître Justine Comlan, notaire à Lomé. C'est l'un des bénéficiaires ou l'un des héritiers qui a été peut-être lésé, qui pense qu'il aurait dû bénéficier de tel. Donc, un des bénéficiaires qui juge qu'il n'a pas été satisfait et lésé peut contester le testament. S'il est donc possible pour les héritiers de contester le testament, où peuvent-ils le faire ici au Togo et au bout de combien de temps? Retrouvons Maître Justine Comlan. Le testament, après le décès du testateur, doit être lu aux bénéficiaires, tous les héritiers et tous les ayants droit. En cas de contestation par l'un des bénéficiaires ou l'un des héritiers qui ne semble pas être satisfait ou qui pense que cela n'émane pas de son auteur, ou trouve qu'il a été lésé par rapport aux autres, surtout en matière de donations lors du partage des biens dans le testament, peut contester ce testament devant les juridictions compétentes et au Togo particulièrement devant le tribunal de première instance de Lomé. Il peut le faire dans un délai de 3 mois, sinon après ce délai, le notaire enregistre l'acte. Après l'enregistrement, s'il veut toujours contester, il peut le faire alors par devant le tribunal de première instance de Lomé. Le juge en décidera. Présenter une requête au président de la juridiction avec les justificatifs qui montrent qu'il a été lésé ou il a été déshérité ou il n'a pas été considéré dans le testament. Une expédition du testament, évidemment. Tout bénéficiaire dans un testament qui se sent donc lésé peut contester le document au tribunal de première instance de Lomé. Merci à vous, Sibyl Lawson. Également dans l'actualité, le 36e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Azali Assoumani, le président comorien, est à la tête de l'institution pour 1 an. Retour sur les grandes décisions de ce rendez-vous avec Elena Sabi. Oui, Bénédicte, les dizaines de tests adoptés vont d'une décision sur le rapport du président rwandais Paul Kagame sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine à une motion de remerciement au président sortant, le Sénégalais Macky Sall, en passant par une résolution qui revient chaque année sur la levée du blocus que les États-Unis imposent à Cuba depuis des décennies. Les points qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus au niveau des ministres avaient été laissés à la discrétion des chefs d'État, mais plusieurs d'entre eux restent en suspens. C'est le cas pour le statut d'observateur accordé à l'État d'Israël et suspendu depuis une année en attendant le rapport d'un comité ad hoc qui ne s'est pas réuni jusqu'ici. Les chefs d'État ont donc décidé d'attendre ces conclusions. Organisation d'une conférence de réconciliation en Libye, renforcement des sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée décidée par la CEDEAO ou encore appropriation des décisions du mini-sommet sur l'est de la RDC. L'Union africaine maintient sa tolérance zéro face au changement de pouvoir non démocratique. En clôture du sommet de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a également invité à réfléchir à l'opportunité de privilégier les sanctions individuelles ciblées pour dissuader ceux qui veulent procéder à des changements non constitutionnels. Ceci afin d'éviter que des sanctions générales puissent toucher aux intérêts des populations. Elena Sabi, pour l'actualité sportive, vous suivrez tout à l'heure à 13h le magazine des sports. En voici les titres. Coupe CAF, deuxième journée du match de poule disputé hier. Asfar du Maroc bat Asco du Togo 5-1. Ouverture hier de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en Égypte. Le Sénégal épingle le Nigeria 1-0. Et puis volleyball, la 5e journée du championnat de volleyball a été jouée hier dans la Ligue de Grand Lomé. Tous les résultats tout à l'heure à 13h avec Milek Agbokou. Et puis pour terminer, l'information insolite, au Mozambique, un pasteur est mort après avoir tenté de jeûner 40 jours comme Jésus-Christ. L'homme de Dieu, âgé de plus de 30 ans, a développé une anémie aiguë qui a lourdement endommagé son système digestif. Des soignants ont tenté de le réhydrater en vain. Francisco Baraja, qui est fondateur d'une église dans la ville de Beira, dans le centre du pays,
a tenu 25 jours sans eau ni nourriture avant de succomber à l'hôpital. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg